Alléluia. Amen. Ce matin, nous remercions notre Dieu. Celui qui nous a encore protégés, il nous a fait grâce et sa main puissante se repose sur son église. Ce matin, nous remercions encore notre responsable de la région, notre honorable apôtre Kwasivi Justin. Celui sous la permission de qui et Dieu passera par nous pour donner sa parole à son peuple. Et spécialement ce matin, nous rendons gloire à Dieu pour la vie de nos pasteurs dans la région de solidarité. Et spécialement pour l'assemblée de Nukafu. Et que Dieu nous bénisse tous. Et que sa main se repose sur nous dans ces moments difficiles. Et le message de ce matin que Dieu va nous donner, nous allons trouver ce message dans l'évangile selon Luc. Chapitre 18, le verset 7 et 8. L'évangile selon Luc, chapitre 18, verset 7 à 8. Nous allons le lire selon la version française. L'évangile selon Luc, chapitre 18, le 7e et le 8e verset. Là, nous pouvons lire. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Amen. Amen. Luka nyanyua etame winyi kpekpe andre kple enyilia afima miagle lebe que de maou ma de epe ametiatia si o le gle domne nkeke kple zan eye ma gbodi di na o maha mele egblom na mi bena adeo kaba gake ne amegbeto vila vala de wakpo hosele anyigbadi maha. Amen. Amen. Et le thème de notre message ce matin, c'est se confier à Dieu dans les moments difficiles. Bien-aimés dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous traversons un moment. Et ce moment nous reflète que nous sommes en train de traverser un moment difficile. Et ces moments ne sont pas des effets de hasard, mais ces moments sont inclus dans le plan de Dieu, afin que ces moments soient ainsi pour les enfants de Dieu. Au moment où notre Seigneur Jésus a vécu sur terre, il est arrivé à certains moments, il a donné des paraboles ou des proverbes et à ses disciples. Et il est en train de dire et dans une contrée, et il y a un juge ou un avocat qui a siégé dans une contrée. Et c'est de la même manière qu'il y avait aussi une veuve dans la même ville. Et à cause des situations que traversait cette veuve, et sa confiance ou bien son espérance se repose en un juge. Et il disait que si je pouvais arriver à voir ou bien à rencontrer ce juge, alors je devais trouver solution à mes problèmes.
Et la pensée ou et les idées de cette veuve se reposaient sur ce juge, afin que si elle pouvait la trouver, elle devait avoir problème et solution à ses problèmes. Et la parole nous a fait savoir que ce juge est un homme influent, une personnalité de grande valeur qui ne craignait personne, ni Dieu aussi. Mais selon la manière dont cette veuve est entrée de le perturber, de le déranger, et ce juge, et il s'est dit en lui-même, si je ne trouve pas solution, ou bien je ne résous pas le problème de cette veuve, alors un jour, je vais avoir honte. Alléluia. Amen. Et ceci a fait que ce juge a solutionné à cette veuve. Et à la suite de cette parabole, Jésus disait à la foule, et si quelqu'un qui ne craint pas Dieu, un juge injuste, a pu avoir cette conscience de gracier cette veuve, Dieu, celui qui nous a créés à son image, celui qui a fait une programmation ou bien un projet sur la vie de l'homme, et ses choisis ou bien ses élus qui sont sur la terre, et ils seront en train de crier à Dieu jour et nuit. Et Dieu ne va-t-il pas les sauver? La Bible a déclaré, ou bien la Bible a répondu à cette question en disant, il va les délivrer promptement. Oh, alléluia. Amen. Et Jésus continuait, ou bien répliqua en disant, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il foi sur terre? Est-ce que Dieu ne va pas sauver ses élus ou ses choisis qui sont en train de crier pour lui sur la terre jour et nuit? Pour quelle raison les élus ou les choisis de Dieu vont crier en la faveur de Dieu jour et nuit? Si nous observons de près cette parabole, nous pouvons remarquer que cette veuve est entrée dans un moment difficile et il cherchait celui qui va la sauver. Ce qui démontre ou révèle que si les enfants de Dieu, si les élus ou les choisis de Dieu sont rentrés dans des moments difficiles, s'ils se confient à Dieu, s'ils se tournent vers l'Éternel et ils prient à l'Éternel, Dieu va les délivrer promptement. Oh, alléluia. Amen. Mais nous observons la situation et que depuis certains moments, dans cette situation, bien cette maladie qui domine maintenant le monde entier, la situation qui prévaut et a fait à ce que l'adoration ou bien les services, les cultes que nous rendons à Dieu ne sont plus comme auparavant. Et dans nos remarques, nous voyons que la foi de beaucoup de personnes s'affaiblit parce que nous ne nous rencontrons plus de temps en temps pour prier, pour servir Dieu, pour adorer. Et pourtant, les situations s'augmentent de jour au jour. Et ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous allons remarquer que les moments difficiles ou bien la situation sera difficile de plus en plus. Et
beaucoup de choses vont encore se passer plus que ceci. Et les persécutions vont arriver plus que ceci. Et s'il arrivait ainsi, qu'est-ce que le chrétien devait faire? Il faut qu'un chrétien se tourne envers son Dieu. Bien-aimé dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces moments, ce n'est pas un moment de blague ou d'amusement. Ce n'est pas un moment où nous allons nous somnoler. C'est un moment où nous allons nous tourner vers notre Dieu. Nous allons crier jour et nuit et appeler Dieu. Afin que Dieu réponde à ses enfants. Alléluia. Amen. Mais si nous donnons l'opportunité à ce moment afin de dormir, parce que nous n'allons plus à l'église, alors ce qui nous plaît, c'est ça que nous allons faire. J'aimerais dire à un chrétien ce matin que et ces moments ne nous appartiennent plus. Et ces moments sont vraiment difficiles. La pomme, les et j'aimerais dire à un chrétien que ces moments vont être difficiles et nous n'allons pas trouver de réponse à ces situations si nous restons dans notre maison et nous ne prions pas. Si nous sommes dans nos cellules de prière et nous refusons de prier, ces moments seront difficiles pour nous les chrétiens. Praise the Lord. Alléluia. Je suis en train de lancer un appel aux enfants de Dieu ce matin. Cette veuve a reconnu en elle que si elle a pu saisir d'une manière ferme ce juge, alors il trouvera solution. C'est ce qui a fait qu'elle a mis ou bien placé son espoir sur cet avocat ou ce juge jour et nuit. Moi et toi, dans ces moments que nous traversons, accrochons-nous ou bien attachons-nous fermement à Jésus. Accrochons-nous ou attachons-nous fermement à Dieu. Dieu va nous donner la solution. Dieu donnera solution à notre moment difficile. Alléluia. Amen. Si nous observons et l'humanité ou le monde entier dans ces derniers jours, les choses sont difficiles. Mais si nous observons de près, nous scrutons, nous contemplons, et ces moments difficiles, si nous rentrons, nous voulons observer un peu l'image du monde, nous pouvons remarquer que les bars sont ouverts. Beaucoup de choses continuent par se passer, mais les choses sont de plus en plus difficiles. Alors que c'est en ces moments que nous les chrétiens, nous devons être remplis de zèle pour invoquer Dieu, pour appeler Dieu. Si nous prions et nous invoquons Dieu, Dieu va nous répondre dans ces moments difficiles. Dans les maisons, comme nous prions et nous jeûnons, évertuons-nous, efforçons-nous plus que ce que nous faisons auparavant. Jésus a déjà remarqué ceci et il dit: et lorsque le Fils de l'homme apparaîtra, va-t-il retrouver foi sur terre? Parce que les temps que les chrétiens traversent sur cette terre, et ça fait à ce que leur foi s'affaiblisse. Ce que les croyants voient, ça affaiblit, ça diminue leur foi. Si la chose sera encore plus difficile que ceci, alors qu'adviendra-t-il? Et jusqu'à ce que Jésus ne revienne, comment est-ce que ça sera? Les élus crient à Dieu. Ce matin, je désire, je souhaite à ce que toi aussi tu fasses part
dans les élus. Alléluia. Amen. Et il faut faire partie dans les élus. Pour que nous puissions invoquer, appeler Dieu dans ces moments difficiles. Afin que Dieu délivre ses enfants. Alléluia. Amen. Et David a dit, et les enfants de Dieu finissent sur terre. Et à la place de la parole de Dieu, il y a la corruption, il y a le fait de tromper la vigilance des gens. Ah, Dieu secoue l'être humain ou bien l'homme. Bien aimé, nous traversons un moment. Si tu ne sais pas faire, ta foi va diminuer. Et si tu ne sais pas faire, tu vas courir et suivre le monde. Sans savoir, tu vas oublier ton Dieu. Mais je fortifie un enfant de Dieu ce matin. Que ces situations qu'il traverse ne permettent pas à ce que tu ôtes tes regards sur Dieu. Et je demande pardon à un croyant ce matin. Toi qui es affaibli, toi qui es affaibli, tu ne sais plus quoi faire. Tourne-toi vers l'Éternel. Invoque-le. Dans ta chambre à coucher, invoque-le. Jour et nuit, sois en train de l'invoquer. Et ne t'affaiblis point. Que le monde ne t'emporte pas. Que les esprits de tromperie ne t'emportent pas auprès de Dieu. Au moment où il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus de culte, alors je peux me permettre de faire ce que je veux. Jésus arrive. Jésus revient. Jésus est en train de dire, si le Fils de l'homme viendra sur terre, va-t-il trouver la foi sur terre? Et les choses difficiles vont venir. C'est ce qui a fait que... Et ça fera à ce que la foi de beaucoup de personnes vont diminuer. Ça a déjà commencé. Mais les choisis, Jésus dit, les élus, les choisis, ils invoquent Dieu jour et nuit. Est-ce que Dieu ne va pas les répondre? Il a répondu en disant, il va les répondre promptement. Toi aussi, reste parmi les élus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible a dit quelque chose. Et dans le livre du prophète Jérémie, et chapitre 17, verset 7 et 8, concernant la bénédiction et qui incombe ceux qui se confient en l'Éternel. Dans les moments difficiles, ceux qui se confient en l'Éternel. Si tu te confies en l'Éternel dans les moments difficiles, Dieu délivre l'homme. Dieu sauve l'homme. Dieu bénit l'homme. Alléluia. Amen. Jérémia, tu as vu le livre du prophète Jérémie, chapitre 7, verset 8. Jérémie, chapitre 18, le 7e verset au 8e. Là, nous pouvons lire. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Si vous donnez toto, et vous dites de t'ouvrir, mais ne m'doleve vemla, me vona o, et ebe angbao de diama, ne kudi hal, metia dimadi o, et vous noa tchetedida. Amen. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Amen. L'Éternel est son espérance.
les bénis seront ceux qui se confient en l'Éternel dans ces temps difficiles. Et le livre du prophète Jérémie est en train de nous dire, ils sont symboliques, ou bien ils représentent un arbre qui est planté auprès d'une fleuve. Même s'il y a les rayons soleil, du fait qu'ils ont leurs racines enfouies dans la terre, il aura du soleil en abondance, mais ils ne craignent pas. Et leur feuillage reste toujours vert. Et il a de grains. Bien-aimé en Jésus-Christ, ce matin, j'aimerais faire savoir à un enfant de Dieu, dans les moments difficiles, tourne-toi vers l'Éternel. Si tu te tournes vers l'Éternel, l'Éternel fera à ce que tu aies un cœur apaisé. L'Éternel va te solutionner. Si nous observons la Bible, et les hommes comme Abraham, dans les moments difficiles, ils se sont tournés vers l'Éternel. Et les gens comme Jérémie, dans les moments difficiles, ils se sont confiés en l'Éternel. Et les gens comme Daniel, dans les moments difficiles, ils se sont tournés vers l'Éternel. Et des hommes comme Josaphat, dans les moments difficiles, se sont tournés vers l'Éternel. L'Éternel ne les a pas méprisés. Et ce n'est pas que nous allons courir et poursuivre le monde et rentrer suivre le monde et essayer d'utiliser nos tactiques avec nos bruits. Ce n'est pas dans ces choses ou bien ces phénomènes que l'Éternel va nous délivrer. Bien-aimés dans notre Seigneur Jésus-Christ, ce matin, Dieu nous lance un appel que nous nous tournions vers lui. Que les élus se confient en l'Éternel. Que les hommes de Dieu invoquent Dieu jour et nuit. Dans les temps difficiles, leurs feuillages seront toujours verts. Alléluia. Amen. Ils ne connaîtront jamais de la sécheresse dans leur vie. Parce qu'ils reconnaissent la manière dont on se tourne vers le Dieu de soi. Alors je fortifie un croyant ce matin, afin que toi qui es affaibli et tu ne comprends plus ton adoration, rien ne marche. Alors nous devons courir d'ici et là. Nous devons faire ci et ça. Et mon Père, mes géniteurs, et les jeunes, et les enfants, et les femmes, nous tous nous devons tourner vers l'Éternel. Nous allons crier et invoquer l'Éternel. L'Éternel va nous répondre et il va nous donner une solution. Alors que Dieu bénisse sa parole, que la main de Dieu vienne sur nous, afin que les moments ou bien les temps qui sont devant nous, peu importe la manière dont les temps seront difficiles, que Dieu te décompte parmi ses choisis, afin que tu sois vainqueur dans les moments difficiles. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui connais les choses que nous ne connaissons pas, je prie en la faveur d'un enfant de Dieu ce matin, que ces moments difficiles qu'un enfant de Dieu traverse, celui qui est troublé et il est affaibli, il ne sait plus quoi faire. Éternel, étends ta main et s'il te plaît, donne-lui la grâce et vivifie sa conscience, afin qu'il tourne sa face vers toi, l'Éternel. Parce que c'est un moment, c'est toi seul qui peut délivrer tes enfants. Et que ta grâce survienne sur nous, Éternel, afin que toutes les gloires te soient retournées. Au nom de Jésus. Amen. Amen.